Des milliers d'entreprises vont découvrir ce matin si elles ont été ou non attaquées par des cyberassaillants. Vendredi, un logiciel malveillant s'est propagé à travers 150 pays, dont la France, avec une rançon exigée pour que l'appareil fonctionne à nouveau. Aurélien Fleureau. Tous les experts en cybersécurité sont d'accord, le pire est certainement à venir. La première inquiétude, c'est ce matin quand des millions d'ordinateurs vont être rallumés, puisque l'attaque a démarré vendredi après-midi. Dans beaucoup d'entreprises, on était déjà en week-end, donc on ne sait pas si on a été impacté. Et même pour les entreprises déjà touchées, rien n'assure que tout risque a été écarté, explique Damien Bancal, spécialiste en cybersécurité. Si on prend l'exemple de Telefónica en Espagne, où ils ont clairement demandé expressément à tous leurs employés de fermer leurs ordinateurs et d'attendre l'ordre qui leur permettra de continuer à travailler. Pourquoi ? Parce que une machine, deux machines piégées, si on n'y prête pas garde et surtout si elles sont connectées en réseau, elles vont impacter l'ensemble du parc informatique, surtout si ce dernier n'est pas protégé. On voit par exemple à Renaud-Douai, ce lundi, on n'ouvre pas les machines parce qu'il faut continuer à s'assurer que c'est sécurisé et que surtout ça ne va pas impacter le reste du parc informatique et donc de la production. Et l'autre inquiétude, c'est que la faille des systèmes Windows qui a permis cette cyberattaque massive est loin d'être isolée. D'autres failles similaires pourraient rapidement être exploitées par les mêmes pirates. Aurélien Fleureau est parmi les victimes de cette cyberattaque. Les usines Renault, le constructeur français, a décidé d'arrêter les sites touchés par le virus pour en éviter la propagation. Tout devrait redémarrer aujourd'hui, excepté à Douai.